Après 60 ans, certains fruits que l'on croit être nos meilleurs alliés santé peuvent en réalité, dans le silence de la nuit, préparer le terrain à un accident vasculaire cérébral. Cela se produit sans le moindre avertissement, sans la moindre douleur. Un instant, la vie suit son cours normal. L'instant d'après, un bras refuse d'obéir, les mots s'embrouillent, le monde se dédouble sous vos yeux. Notre expérience, chez Graines de Santé, nous confronte trop souvent à cette tragique ironie. Des aînés, soucieux de leur bien-être, consomment chaque jour des fruits pour se faire du bien. Ils ignorent qu'au mauvais moment ou en trop grande quantité, certains de ces fruits peuvent perturber leur tension artérielle et fragiliser leurs vaisseaux cérébraux, précisément la nuit, quand le cerveau est à son plus vulnérable. Si vous ou l'un de vos proches consommez régulièrement des bananes, des raisins, de l'ananas, de la pastèque ou des jus de fruits, cette vidéo pourrait bien préserver votre santé et peut-être même vous sauver la vie. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 fruits qui peuvent augmenter le risque d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou de dangereuses fluctuations de tension. Et surtout, nous verrons par quoi les remplacer pour protéger votre cerveau naturellement. Posez-vous cette question. Et si un aliment offert par la nature pouvait, à votre insu, devenir un ennemi après 60 ans? Car tout ce qui est naturel n'est pas forcément adapté à notre corps qui vieillit. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour recevoir chaque semaine des conseils fiables, spécialement conçus pour vous. Numéro 1. La banane. Un trésor de bienfaits qui peut se muer en menace nocturne. Facile à manger, riche en potassium, souvent recommandée pour le cœur, la banane semble parfaite. Pourtant, consommée le soir, elle peut discrètement ourdir une menace pendant votre sommeil. Le mécanisme est insidieux. Après 60 ans, nos reins peinent davantage à filtrer l'excès de potassium. Si vous y ajoutez la prise, le soir, de médicaments pour la tension ou de diurétiques, le potassium de la banane peut provoquer une chute de tension nocturne, ralentir le rythme cardiaque et, par conséquent, priver le cerveau de l'oxygène dont il a crucialement besoin durant le sommeil. Le risque d'un AVC silencieux, sans douleur ni symptômes avant-coureurs, augmente alors considérablement. Ce qui n'était qu'une collation saine se transforme en un véritable piège. Cela ne signifie pas qu'il faille bannir les bananes, mais que le moment et la quantité deviennent cruciaux après 60 ans. Une demi-banane le matin est généralement sans risque. 2 ou 3 le soir, surtout sous traitement pour la tension, peuvent vous exposer à un danger que vous ne soupçonnez pas. Ne laissez pas une habitude bien intentionnée vous coûter votre mobilité, votre parole ou votre indépendance. Parlez-en à votre médecin. Ajustez vos habitudes et reprenez la maîtrise de votre santé cérébrale. Et si la banane vous surprend, attendez de découvrir le prochain fruit, tropical et sucré, qui agit comme un anticoagulant naturel et peut s'avérer redoutable si vous prenez des médicaments pour le cœur. Si ces conseils vous sont utiles, écrivez simplement 1 en commentaire pour nous encourager à poursuivre notre mission d'information. Numéro 2, l'ananas, un fluidifiant sanguin naturel qui peut fragiliser votre cerveau. Gorgé de vitamines réputées anti-inflammatoires. L'ananas a tout pour plaire. Pourtant, si vous avez plus de 65 ans et suivez un traitement pour le cœur ou la tension, ce fruit exotique peut devenir un risque silencieux. L'ananas contient une enzyme naturelle, la bromélaïne, qui fluidifie le sang. A priori, cela semble bénéfique. Mais lorsque son action se combine à celle de médicaments comme l'aspirine, le Plavix ou d'autres anticoagulants, elle peut empêcher une coagulation normale. Le risque? Que de petits vaisseaux cérébraux, déjà fragiles, se rompent subitement, notamment la nuit. Laissez-moi vous parler de Madame B, qui a 31 ans. Pour stimuler sa mémoire, elle s'était mise à boire chaque matin un verre de jus d'ananas frais. Elle ne pouvait se douter que ce geste, qu'elle croyait salutaire, rendait son sang dangereusement fluide. Un matin,
Elle s'est réveillée avec un mal de tête foudroyant et des vertiges. Le scanner a révélé une petite hémorragie cérébrale. Aucune chute, aucune tension excessive, aucun changement de traitement. Juste ce jus d'ananas quotidien, allié à son aspirine. Elle a survécu, mais n'a jamais retrouvé son autonomie. Sa fille doit désormais l'aider pour chaque geste du quotidien. Mon but n'est pas de vous effrayer, mais de vous armer pour vous protéger. Un fruit semble innocent, mais son association avec certains médicaments peut créer une menace invisible. Si vous aimez l'ananas, consommez-le en petite quantité, en journée, et consultez votre médecin si vous êtes sous anticoagulant. Évitez-le absolument le soir. Votre cerveau mérite cette vigilance. Et si vous pensez qu'il suffit d'éviter l'ananas, attendez de découvrir le fruit sucré qui peut, dans votre cerveau, nourrir l'inflammation comme de l'huile sur le feu. Si vous êtes toujours avec nous, écrivez ananas en commentaire. Numéro 3, le raisin. Doux en bouche, mais un risque pour le cerveau qui vieillit. On vous a sûrement conseillé le raisin comme une collation saine. Petit, facile à manger, plein d'antioxydants. Il paraît inoffensif. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les raisins actuels, souvent sans pépins et gorgés de sucre, peuvent représenter un danger silencieux, surtout le soir. Le problème n'est pas seulement le sucre, mais la vitesse foudroyante à laquelle il envahit le sang. Consommés seuls, en fin de soirée, sans fibres ni protéines pour freiner leur assimilation, les raisins provoquent un pic de glycémie brutal, suivi d'une chute tout aussi rapide. Pour un organisme plus âgé, ce yo-yo glycémique est redoutable. Il attise l'inflammation des minuscules vaisseaux du cerveau, accentue les fluctuations de la tension durant la nuit et peut être à l'origine de micro-AVC silencieux, de minuscules lésions qui, sans symptômes immédiats, endommagent le cerveau jour après jour. Je revois Monsieur D, 76 ans, qui consultait pour des vertiges, une vision floue et des moments de confusion matinaux. Une IRM a révélé plusieurs micro-infarctus passés inaperçus. En décortiquant ses habitudes, un détail a surgi. Chaque soir, devant la télévision, il dévorait un grand bol de raisin. Pour éviter les biscuits, m'avait-il confié. Cette habitude, combinée à son prédiabète et son traitement pour l'hypertension, avait créé le terrain parfait pour une inflammation cérébrale chronique. Aujourd'hui, il souffre de troubles de la mémoire et ne peut plus vivre seul. Retenez ceci. Même un sucre naturel peut devenir toxique pour le cerveau s'il est consommé au mauvais moment et en excès, surtout quand le métabolisme ralentit. Le fruit suivant est celui que l'on croit idéal pour s'hydrater en été. Pourtant, la nuit, il pourrait faire chuter votre tension à un niveau dangereux. Si vous nous suivez toujours, écrivez raisin en commentaire. Numéro 4. La pastèque. Rafraîchissante le jour, périlleuse la nuit pour vos artères. La pastèque incarne la douceur de l'été. Hydratante, digeste, peu calorique, elle semble être la collation parfaite après le dîner. Mais mon expérience m'a appris une dure vérité. Pour les plus de 60 ans, manger de la pastèque le soir peut silencieusement ouvrir la voie à un AVC nocturne. La raison est double. La pastèque est composée à 90% d'eau et contient de la citrulline, un acide aminé qui dilate naturellement les vaisseaux sanguins. Pris isolément, c'est un atout. Mais chez une personne âgée, sous traitement pour l'hypertension ou sous diurétique, la combinaison devient dangereuse. Elle peut provoquer une déshydratation sournoise et une chute brutale de la tension artérielle pendant la nuit. Or, pour bien fonctionner, le cerveau endormi a besoin d'un flux sanguin constant et d'une hydratation parfaite. Quand la tension chute et que le corps manque d'eau, l'oxygénation du cerveau est compromise, ce qui peut déclencher des micro-AVC silencieux. Je n'oublierai jamais Madame L, 69 ans. Chaque soir de juillet, elle mangeait un grand bol de pastèque. Elle prenait aussi un diurétique et un bêta-bloquant. Un matin, elle n'a pas pu se lever, son élocution était pâteuse. Le diagnostic, un AVC ischémique nocturne. Je pensais bien faire, m'a-t-elle dit en larmes. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait faire ça. C'est là que réside le danger. Ce n'était ni la malbouffe, ni l'alcool.
juste une erreur de timing sur un terrain de santé fragile. La pastèque hydrate, oui, mais le moment, la quantité et vos traitements médicaux comptent infiniment plus que vous ne l'imaginez. Et si cela vous inquiète, attendez de connaître le dernier danger, celui que tout le monde croit sain parce que c'est écrit sur l'étiquette, mais qui cache l'un des plus grands risques que j'ai pu observer. Numéro 5. Les jus de fruits. Le faux ami qui fait grimper votre tension. Nous connaissons tous ces images. Un aîné souriant, un verre de jus à la main, sur fond de promesses rassurantes. 100% naturel, sans sucre ajouté. Cela semble la quintessence du choix santé. Mais je dois vous dire la vérité. Pour de nombreuses personnes âgées, ce verre de jus quotidien peut, en réalité, faire flamber la tension, endommager les vaisseaux cérébraux et accroître le risque d'AVC. Pourquoi? Parce que même un jus pur fruit est une bombe de sucre. Contrairement aux fruits entiers, il est dépourvu de fibres pour ralentir l'absorption. Résultat, une onde de choc glycémique et une montée en flèche de la tension artérielle. Après 65 ans, surtout sous traitement, cette agression quotidienne met le système cardiovasculaire à rude épreuve. Je pense à Monsieur F, 84 ans. Il se plaignait de palpitations matinales et de vertiges. Sa routine du petit déjeuner? Une tartine et un grand verre de jus d'orange, chaque jour depuis 12 ans. Les examens ont révélé une tension instable et des micro-AVC silencieux. Ce jus, qu'il croyait être son allié, agressait son organisme chaque matin. Nous avons remplacé le jus par de l'eau et un fruit entier. En un mois, les palpitations avaient disparu. Mais le prix de cette prise de conscience tardive fut des troubles de l'équilibre et de la mémoire, devenus permanents. Je ne savais pas qu'un jus pouvait me faire ça, m'a-t-il dit. C'est là tout le piège. Ce que nous croyons sain peut se retourner contre nous. Les étiquettes ne vous préviendront pas. C'est mon rôle de le faire. Et maintenant, que faire? Si vous avez écouté jusqu'ici, vous ressentez peut-être de l'inquiétude. C'est légitime. Vous venez de découvrir comment 5 fruits peuvent, après 60 ans, devenir des menaces silencieuses. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sans défense. Au contraire, les choix que vous ferez dès aujourd'hui, dès votre prochain repas, peuvent soit nourrir le déclin, soit bâtir une forteresse pour protéger votre cerveau pour les années à venir. Le secret d'une vitalité retrouvée ne réside pas dans les pilules, mais dans le contenu de votre assiette. Je pense à Madame Marguerite, 73 ans, et une fatigue immense, malgré les compléments alimentaires et les jus de fruits prétendument énergisants. Elle souffrait de vertige, d'une tension instable, d'un esprit embrouillé. Sa question me hante encore. Je fais tout ce qu'on me dit. Pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus mal? Ensemble, nous avons épuré son alimentation. Fini. Les super aliments miracles vantés par le marketing. Fini les jus qui surchargent l'organisme plus qu'ils ne le nourrissent. Nous sommes revenus à l'essentiel, des repas simples, équilibrés, pensés pour un cerveau qui avance en âge. Son petit déjeuner, autrefois un simple jus de fruits et une tartine, s'est métamorphosé. Désormais, un œuf dur pour l'apport en protéines, un demi-avocat pour ses graisses saines, une tranche de pain complet pour une énergie diffuse et durable. Et pour compléter, une poignée de myrtilles, véritable gardienne de ses cellules, et un simple verre d'eau à température ambiante pour s'hydrater en douceur. En 2 semaines à peine, les résultats étaient là. Sa pensée est devenue plus claire. Les vertiges s'étaient évanouis, sa tension artérielle avait retrouvé son équilibre. Mais le plus important, c'est qu'elle a ressenti à nouveau cette force intérieure, celle de reprendre le contrôle de sa propre santé. Et c'est là le message que je souhaite vous transmettre. À 70 ans, votre corps n'a plus les mêmes besoins qu'à 40. L'enjeu n'est plus la quantité, mais l'harmonie. Un équilibre subtil, fait d'une hydratation juste, de fibres naturelles, de bonnes graisses et de nutriments qui vous soutiennent durablement. Oubliez les bombes de sucre
et les poudres miracles. Fiez-vous non pas aux promesses, mais à la réalité de votre corps. Quels sont ces trésors pour votre cerveau? Pensez aux légumes verts comme les épinards, gorgés de folates et d'antioxydants. Aux poissons gras, tels le saumon et les sardines, véritables boucliers grâce à leurs oméga 3. Aux baies comme les myrtilles et les framboises, qui apaisent l'inflammation silencieuse. N'oubliez pas les noix et les graines, source de vitamine E, ni les céréales complètes, qui régulent votre énergie. Aujourd'hui, Marguerite n'a pas renoncé aux fruits. Elle les savoure différemment, en portions justes, au moment opportun et en pleine conscience. Sa plus grande victoire, elle l'a résumée en une phrase. Je n'ai pas eu à cesser de manger, j'ai simplement eu à cesser d'avoir peur. C'est une vérité essentielle. La santé de votre cerveau n'est pas une affaire de restriction, mais de reconquête. Chaque bouchée a un impact direct sur votre façon de penser, de marcher, de vous souvenir, de vivre. Le véritable danger ne se cache pas toujours dans ce que vous mangez, mais souvent dans ce que vous croyez, à tort, être inoffensif. Permettez-moi un dernier mot. À cet âge, chaque décision pèse dans la balance. Ce qui semblait anodin à 40 ans peut devenir un risque à 70. Je vois trop de seniors s'accrocher à des habitudes d'hier, persuadés de bien faire, sans réaliser que leur corps a changé. Le cerveau est plus sensible, le cœur plus fragile. La question revient, douloureuse. Mais je faisais tout comme il faut, comment est-ce possible? Le problème ne réside pas dans un manque de volonté, mais dans un manque d'informations ajustées à votre réalité d'aujourd'hui. Il est temps de faire des choix qui protègent votre autonomie, votre mémoire et votre joie de vivre. Car vous méritez non seulement de vivre longtemps, mais de vivre pleinement, dans la clarté et la dignité. Alors, la question est pour vous. Quel premier changement allez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Partagez votre idée en commentaire. Votre expérience pourrait être l'étincelle qui en motive d'autres. Si cette réflexion vous a été utile, un simple oui nous le dira. Si vous pensez qu'elle peut être améliorée, un non nous aidera à faire mieux. Et pour ne rien manquer de nos conseils santé, pensez pour les 60 ans et plus, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Graines de Santé. Merci de votre écoute.